Salut tout le monde, je suis Norhaï, bienvenue à ma chaîne YouTube. On est bientôt en septembre, c'est-à-dire c'est bientôt la rentrée et moi je vais finir ma deuxième année de master en France dans quelques semaines. Ça me fait penser à la même période il y a 2 ans où je me suis débrouillée pour préparer mon séjour en France. En effet, ça fait presque 2 ans que je suis ici en France afin de poursuivre mes études post-universitaires. Du coup, je vais vous partager dans cette vidéo l'obstacle le plus grand, le plus sérieux et le plus horrible lors de mes premiers jours en France. J'espère qu'après avoir regardé ma vidéo, vous aurez une astuce de plus pour raccourcir la période d'adaptation à la vie en France. Alors c'est parti! Ce qui s'est vraiment passé pendant mes premiers jours en France, c'était une peur, vraiment une grande peur d'être isolée, d'être ignorée. Mais pourquoi? Vous pouvez imaginer, j'avais aucun ami au cours du premier semestre en M1. C'est bien évident parce que j'ai pas pu communiquer avec les camarades. En même temps, je fais beaucoup d'efforts. Je suis sortie avec eux, j'étais avec les filles de la classe pour les déjeuners. Au début, j'ai réussi à parler un petit peu quand elles m'ont posé des questions sur moi-même. Par exemple, j'ai fait quoi comme études universitaires au Vietnam? Je viens de quelle région du Vietnam? J'habite tout maintenant en Île-de-France. Il me prend combien de temps pour aller à la fac, etc. Mais ça, c'est arrêté là, pas plus. Une fois qu'elle parle d'autres sujets que ma vie, que mes études, je suis devenue totalement nulle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de mots familiers en fait. J'avoue, lire un journal ou écouter les cours des professeurs, c'est pas vraiment facile, mais c'est beaucoup mieux qu'écouter une vraie conversation, une conversation authentique des Français et surtout ici, des jeunes qui non seulement utilisent partout les slangs, les verlangs, tout ça, mais également parlent à la vitesse de la lumière. C'est pour ça, au début, j'étais avec eux dans la conversation à la cantine, mais de plus en plus, je suis devenue floue et finalement inaperçue moi. J'étais invisible quoi. En fait, au Vietnam, j'ai pas commencé à apprendre le français avant l'âge de 18 ans. C'est un peu tard pour initier à une langue étrangère, mais j'ai fait de mon mieux pendant mes premières années avec cette langue. Pourtant, c'est inévitable quand même d'affronter à une telle grande barrière linguistique qui m'empêche de me faire des amis ou au moins d'avoir confiance en moi. Bon, personnellement, c'est la part qui est incontournable, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde lors de son premier séjour à l'étranger. Mais ça dure longtemps ou pas, ça dépend de soi-même. En ce moment-là, j'étais vraiment déprimée, des fois je pleurais, et surtout je me suis enfermée dans ma coquille, incapable d'exprimer tout sentiment. J'ai aussi confié mon problème à mes amis et j'ai reçu quelques conseils, mais le fait de comprendre ce que disent les filles quand elles se bavardent, c'est hors de ma portée et celle de mes amis. Heureusement, finalement, à peu près une semaine plus tard, je me suis dit, je suis pas venue ici pour souffrir, mais pour sortir de ma zone confort, pour grandir, pour me perfectionner. Comme ça, j'ai commencé à transformer ma peur en une motivation. La motivation d'améliorer mon français et de franchir la barrière linguistique. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et continue de le faire jusqu'à, je sais pas, la mort peut-être. Allez! Premièrement, tous les jours, quand je prenais le train, je collectais les journaux proposés gratuitement à la gare. N'importe quelle gare où il y a des points de distribution des quotidiens, comme CNews, 20 minutes, À nous Paris, etc. Chaque jour, je ramenais 2-3 quotidiens à la maison. J'en avais autant à tel point que ça faisait une pile d'une 30aine de centimètres dans ma chambre. Comme ça, je lisais ces quotidiens dans les trains, dans le bus ou en attendant des transports. En plus, j'ai téléchargé les applications des grands journaux comme Le Monde, Le Figaro, Le Parisien sur mon téléphone portable pour lire des vrais textes rédigés de manière plus formelle. Car vous savez, dans les presses gratuites, je peux croiser des nouveaux mots qui sont connus et hyper familiers, je peux les apprendre, mais comme c'est pas payant, c'est un peu passe-partout et des fois c'est vraiment un peu mal. Et puis à côté des presses, j'aime bien aussi la radio avec laquelle je peux écouter énormément de trucs avec une assez grande variété de types, info, culture, musique, blagues, etc. Ou bien je peux laisser la radio allumée à côté de moi quand je fais la cuisine. C'est pas forcément que j'écoute attentivement, mais j'entends la radio en fait. Comme ça, la langue pourrait pénétrer dans ma tête sans aucune pression. Ça peut prendre du temps pour obtenir des progrès avec cette méthode, mais de temps en temps, plus ou moins, ça devient efficace. Faudrait essayer, hein.
Ensuite, un message crucial à prendre en compte si vous voulez faire des progrès en termes de l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est de ne pas hésiter à faire les erreurs. Imagine, tu parles pas, tu gardes le silence, tu fais aucune erreur, mais tu n'avances pas non plus. L'important, c'est que tu te lances dans la vie, dans la classe, tu oses parler et tu révises pour quoi faire? Pour apprendre de tes erreurs. Comme ça, la prochaine fois, tu réussiras à utiliser correctement un nouveau mot. Ça, c'est d'apprendre de nos erreurs, le principe hyper important dans l'apprentissage d'une langue. Et voilà, je trouve que la vidéo est assez longue. J'espère que ça vous a plu. Et comme je vous ai dit, je fais cette vidéo en espérant que ça pourra vous donner quelques idées pour raccourcir vos périodes d'adaptation à la vie en France. Merci de venir à ma chaîne YouTube et à la prochaine vidéo.